mesures cosmétiques. D'accord. Serge, pourquoi c'est difficile alors d'appliquer ces mesures-là si on est dans l'assainissement d'un secteur où on retrouve des brigands qui viennent salir encore de métiers pourtant nobles? Parce qu'il faut dire que ces hommes, ce sont des chefs et des responsables de famille, au travers de leur activité, réussissent quand même à créer des richesses. Comment comprendre aujourd'hui qu'on n'arrive véritablement pas à assainir le secteur de moto-taxi au point où chaque préfet, chaque maire, chaque gouverneur, dès qu'il est installé, il vient dire la même chose et le lendemain, on a encore des cas d'agression? Non, je pense qu'il ne faut pas être aussi fataliste. Il y a l'application des mesures. Si je prends le quartier administratif Bonandio, vous observez bien qu'il n'y a pas de moto qui circule à Bonandio. Les motos. Et j'ai souvent observé que lorsque, même à côté de moi, quelqu'un propose à un mototaximan un Bonandio, il redoute. Il redoute. C'est vrai, il y a des récalcitrants, mais on observe quand même que pour un étranger qui arrive à Douala, il constate quand même que les motos circulent hors du centre administratif. Oui, ça veut dire que les mesures sont appliquées au Cameroun. Maintenant, il faut aussi dire, Madame Piediou, qu'on ne va pas toujours faire la police derrière chaque Camerounais. C'est vrai, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massé-Nangal et Bibéret, le démontre qu'il faut aller s'assurer sur le terrain que les mesures qu'on a prises sont effectivement appliquées. On aimerait aussi voir que cela, dans le cadre de ce genre de décision, que le préfet qui a pris la mesure se fasse accompagner des forces de maintien de l'ordre, de la police municipale dont je parlais tout à l'heure, des élus locaux, pour faire respecter les mesures. Mais ils ne vont pas passer tout leur temps sur la rue, d'où l'intérêt de l'autodiscipline. Les gens doivent comprendre que lorsqu'on prend une mesure, ça ne concerne pas que les mototaximens, les citadins eux-mêmes doivent comprendre que compte tenu du contexte sécuritaire actuel, il faut limiter les sorties de nuit. Comment si tu as une activité dans la nuit, tu ne sors pas comment? Si tu finis le travail, je dois finir l'émission par exemple à 20h, je fais comment pour... C'est-à-dire que la nuit est faite pour dormir, Madame Piediou. La nuit est faite pour dormir. Non, il y a des activités à une certaine de nuit. heure, le citoyen responsable doit comprendre que pour sa propre sécurité, il ne doit pas... Mais on est d'accord qu'il y a des activités de nuit. Il y a des activités de nuit, nous sommes d'accord. Les gardiens de nuit, oui, mais quand vous êtes... Les entreprises de la nuit, en service de car. Non, je ne dis pas aux gens d'aller dormir. Je ne parle pas des gens qui fonctionnent. Je ne parle pas des gens qui fonctionnent dans le cadre de leur activité. Il y a des services de nuit, nous le savons. Voilà. Et les entreprises prennent des dispositions pour ce genre de services, pour la sécurité de leurs propres employés. Mais je parle des mouvements de détente dans des boîtes de nuit. C'est pas mauvais d'aller se divertir, mais il faut savoir que lorsque le contexte est présente des risques, il faut se discipliner dans ce sens. C'était une manière... Non, je voulais dire, il y a des boîtes de nuit à quoi? Non, c'est interdit là-bas. C'est pas interdit. Je veux dire ceci, Madame Piediou, la responsabilité doit être collective. C'est ce que nous voulons dire. La sécurité commence par le citoyen. Qu'il soit mototaximan, qu'il soit, n'est-ce pas, travailleur, qu'il soit commerçant, qu'il sache qu'il y a un périmètre de sécurité qui lui appartient, avant que l'État n'intervienne. Maintenant, je voudrais dire une dernière chose. Mon frère de gauche a dit quelque chose que je n'ai pas beaucoup partagé. C'est vrai, la moto n'agresse pas, mais la moto aujourd'hui constitue, n'est-ce pas, une brèche. C'est ce qu'il a dit. Voilà, c'est une brèche et... il faut comprendre que dans la société moderne que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, souhaite bâtir et pour laquelle nous travaillons chaque jour, les mototaximens sont destinés au dernier kilomètre, c'est-à-dire que le terminus, le dernier terminal vers le domicile des gens. Voilà aussi dans le discours du chef de l'État, il parle des motos, ça veut dire qu'il faut bien... Oui, les motos prospèrent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit de l'offre de transport de masse dans nos grandes villes. Et il y a un projet BRT, dont vous avez certainement entendu parler, qui vise à accroître l'offre de transport de masse. Il y a de tous les projets. Alors, justement... Il avance à pas de géant pour permettre que les citoyens se déplacent en toute sécurité ici, là, on attend ce tramway. En toute quiétude. Alors, il y a justement, ça pose le problème de la mobilité urbaine et on se retrouve aujourd'hui, ces conducteurs de moto-taxi viennent sauver un manque. Donc aujourd'hui, avec cette interdiction-là, ça affecte tout de même la mobilité des citadins.